Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Alors là on est dans la E36. J'avais dit que j'allais monter la nouvelle suspension, chose faite. Par contre j'ai pas filmé parce que j'ai fait ça dans des conditions de merde. Là je suis avec mon petit frère. On va aller faire un petit essai routier pour voir un peu la différence au niveau du comportement sur la route. Et franchement dans un premier temps, la différence elle est là. On sent bien que la suspension que j'avais avant, la suspension floutée, elle était morte. Là, on sent vraiment que niveau amortissement et tout, ça n'a plus rien à voir. Honnêtement, franchement, niveau comportement, on voit vraiment un changement. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Pour l'avoir conduite, elle a l'air déjà de... Elle ne cherche plus sa trajectoire. Ouais, et puis avant, tu voyais vraiment que les amortisseurs étaient morts, ça t'allait vraiment à fond buter. T'avais vraiment pas un bon ressenti avec la suspension. C'est vraiment ça, t'avais ressenti une merde au fait avant. Et là maintenant, tu sens vraiment qu'elle est beaucoup plus collée à la route, même si les pneus sont flingués à l'avant. On peut le dire. Ouais, mais de toute façon, je vais pas aller les changer maintenant, alors que j'ai pas envie de mettre les Michelin. Je sais pas où je vais mettre des Michelin Pilot Sport Cup 2 sur l'auto quand j'irai au Nord, ou alors je mets vraiment des semi-slick. Je sais pas trop. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous mettriez sur l'auto en semi-slick. Moi, j'avais pensé au Cup 2 de chez Michelin. Mais je sais qu'il y a du Yokohama, il y a vraiment du Nankang, il y a plusieurs marques. Dites-moi un peu dans les commentaires, vous, ce que vous mettriez sur l'auto, en sachant que ça va être vraiment, un peu de route, mais principalement du circuit. Donc, dites-moi un peu votre avis au niveau du pneu. Si vous avez des conseils ou quoi, je suis preneur. Maintenant, on va aller passer un petit coup au carouage dessus parce qu'elle est dégueulasse. T'entends le crépitement dans l'échappement? Voilà, ouais. Ah, quand elle est bien chaude. Ah ouais, quand elle est bien chaude, ça fait vraiment un chaud bruit. Ça roule quand même bien. Ah, elle a une bonne reprise. Pour 150 chevaux, elle roule quand même bien. Franchement, ça va le bien. Mais j'ai un ami, il a des Pilot Sport 4S. Ouais. Et il m'a dit, elle ne bouge pas. Mais là, du Cup 2, c'est encore vraiment un step au-dessus niveau tenue de route. C'est ce qu'ils mettent en monture d'origine sur les Porsche GT3 RS et tout ça. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit ça pouvait être un bon compromis. Mais après, je sais que si je mets des vrais semi-slick, genre tu sais, du Nankang ou du Yokohama, je sais pas, et je sais qu'il y a vraiment les pneus. J'ai déjà vu plusieurs au neuf qui avaient vraiment des semi-slick. Bon, tu regardes dans les vidéos, mon vieux, ça accroche. Voilà, faudrait que je demande à mon pote Laf qui a une 328i qui roule tout le temps en herbe. Faudrait que je lui demande ce qu'il a comme pneu. Peut-être qu'il me conseillerait un peu, peut-être qu'il en a essayé plusieurs.
Parce que là, moi, les fois que j'ai été au Nord, j'étais avec les pneus, tu sais, je sais même pas ce que c'est comme pneus, c'est des pneus de merde chinois. Et j'étais à la limite partout, tu vois, dans tous les virages, vraiment la limite. Donc, ça, les Yokohama, ça c'est bon. on verra bien. De toute façon, je le mettrai après le sale temps. Là, je m'en fous, je roule quasi pas avec. Donc, autant laisser ces pneus-là, les flinguer, et puis c'est bon. Les gars, grosse amélioration au niveau des suspensions. Là, on s'est posé dans un petit coin sympa. Sincèrement, on va faire des chouettes photos. D'ailleurs, je vous laisse sur ces quelques images. D'ailleurs, mon gars, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si tu veux voir encore plus de projets et plus d'avancements sur la BMW 36. Et d'ailleurs, maintenant que la suspension c'est ok, la prochaine modif, ça va être les pneus. Donc on va encore voir ce qu'on va mettre comme pneus. Et ensuite, ça va être l'intérieur. Donc l'intérieur, ça, je ne vous l'ai pas encore présenté parce que je préférerais le faire au moment où je poserai les baquets dedans. Sur ce, on se dit à très bientôt.